Bonjour Valérie. Bonjour Maïti. Bienvenue sur l'espace de mon blog Naître Femme. Tu es doula. Et ce que j'aimerais, c'est qu'en quelques mots, tu puisses me dire, c'est quoi une doula? Alors une doula, c'est une femme, de préférence, souvent une mère, qui va accompagner la future maman, ou une femme qui est déjà mère aussi elle-même, autour de l'arrivée de son enfant. Elle va accompagner aussi la famille et le papa. Elle va l'accompagner au niveau plus émotionnel, de transmission de femme à femme, de parent à parent, et en complément du suivi médical. Notre intervention auprès des parents est strictement non médicale. Et cet accompagnement se fait toujours au domicile de la maman. D'accord. Voilà. Et du coup, toi, qu'est-ce qui t'a amené à être une doula? Qu'est-ce qui t'a donné envie, ça? Le fait de devenir mère, ça a commencé là. Quand j'ai attendu ma fille, Camille, j'étais traductrice-interprète au Royaume-Uni. Donc je n'ai pas grand-chose à voir avec l'histoire. Et c'est vraiment le fait d'attendre un enfant qui m'a ouvert dans cet univers et la quête que j'ai fait pour accoucher comme je voulais, où je voulais, d'être soutenue aussi dans mes choix de parental, mes choix d'allaitement. Et c'est cette quête qui a fait que j'ai rencontré d'autres femmes. J'étais pas en France à l'époque, j'étais au Royaume-Uni, j'étais en Écosse et je me suis retrouvée soutenue par un organisme qui s'appelle The National Childbirth Trust, qui est plus connu au Royaume-Uni sous le nom de NCT. Et du coup, ce que j'ai reçu là comme soutien m'a permis de vivre mes choix vraiment pleinement. Et c'est pour redonner du coup ce que j'avais reçu, parce que ça m'avait tellement aidé, tellement soutenu, que j'ai voulu redonner aussi, soutenir les femmes et les parents qui souhaitaient potentiellement faire appel à une doula. Donc c'est ce chemin-là parce que j'avoue que quand j'ai appris que j'étais enceinte, c'était un peu à la fois un mélange de grande joie et puis de presque tétanie. Et oui, je fais quoi maintenant? Et puis cette découverte, ce corps qui changeait, mon ventre qui grossissait, mes seins, j'étais moi, mais j'étais plus vraiment moi. J'avais des symptômes, on me disait c'est normal, mais c'est peut-être normal, oui, mais pour moi c'était pas normal. J'étais pas dans mon état normal. J'étais pas. C'est peut-être normal d'être comme ça enceinte, mais moi j'étais pas dans mon état normal. Et d'avoir j'étais loin de chez moi, j'étais au Royaume-Uni, ma famille était en France, donc cet isolement aussi a fait que j'ai cherché à être soutenue de manière j'ai cherché un soutien spécifique, d'être entourée, de pouvoir parler à quelqu'un de femme à femme donc c'est ce cheminement qui a fait que du coup j'ai reçu ce dont j'avais besoin, et puis du coup j'ai voulu le redonner aussi aux femmes qui étaient dans ce même chemin. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, non seulement tu es doula, mais tu inities, enfin tu fédères aussi les doulas au niveau français, au niveau européen, à plein de niveaux. C'est comme si tu faisais émerger cette profession. Et qu'est-ce que ça amène à toi en tant que femme d'assister à cette naissance d'un métier quelque part? C'est une aventure absolument merveilleuse. Je suis pas toute seule, hein. Oui. Voilà, dans l'association, on est plusieurs, on a été plusieurs à la fonder, et puis aussi à mener l'association, hein. C'est toujours un groupe de femmes. C'est une aventure extraordinaire parce qu'on est toutes, on a des parcours à la fois complètement différents, mais nos expériences de mère, nos difficultés, d'identifier les besoins qu'on a pu avoir chacune à différents moments de notre maternité, font que on est vraiment dans un, comment dire, dans un élan. À la fois c'est de la solidarité, mais c'est aussi un élan de moi je dirais militant, parce qu'on est vraiment auprès des femmes
On est nous-mêmes femmes, mères, et auprès des femmes et d'autres mères, des parents aussi, mais en premier vraiment la mère, hein, à la soutenir dans ses choix, à être respectée, à ce que son intégrité soit respectée, parce que c'est pas rien d'accoucher, puis les circonstances dans lesquelles on va accoucher, on va accueillir notre enfant, vont être fondatrices dans la mère qu'on va devenir. Ça, c'est fondamental. Et la différence d'être soutenue, d'être entourée, d'être entendue, d'être respectée à ces moments-là, va faire la différence entre une mère qui va pouvoir être la mère qu'elle veut être, s'épanouir en tant que mère, mais aussi à pouvoir reprendre le travail, si elle veut reprendre le travail, c'est pas, mais à prendre son pied en tant que mère aussi. Et puis, si on n'a pas été soutenu, si les circonstances ont été difficiles, si on s'est senti seul, si on n'a pas été respecté, ben on peut du coup devenir la mère qu'on va être. Ça va pas du tout être la même femme. On va pas on va pas ressortir de la même manière. Alors que c'est vraiment un moment clé. Et mieux on est entouré, et mieux nos besoins et nos désirs sont entendus et qu'on est respecté en tant que femme, le mieux ça va être pour tout le monde, après, au niveau pour la femme, la mère, pour son enfant, pour sa famille, pour son couple, puis du coup après pour la famille qui va naître, quoi. Toi, tu as l'impression de te réaliser en tant que femme dans ce métier de doula? C'est quelque chose qui te fait vibrer? Complètement. Complètement. Et c'est ça qui t'a permis de savoir que c'était ça que tu voulais faire? C'est quoi, tu vois, qui t'a fait dire « Ah ouais, c'est ça que je veux faire ». Ça s'est fait, en fait, ça s'est fait de manière, je dirais comme on dit en anglais, organique. Ça s'est fait... Organique. Je veux dire, c'est malgré moi, ouais. Presque. Parce que c'est tellement fondamental pour moi, qu'à ces moments-là, quand on est en train de devenir mère, quand on est pendant la grossesse, qu'à ces moments-là, on soit... que le regard qu'on ait sur nous soit pas que celui d'une femme qui porte un enfant, mais qu'on est aussi en transformation, qu'on a des choses en nous qui bougent, qu'on a une sensibilité qui est différente, qu'on est à la fois fragile, mais qu'on est aussi très forte, et que si on peut mettre en lumière cette puissance de femme qui est en train d'émerger en nous, qui n'émerge que quand on devient mère, hein, mais que c'est porteur pour le reste de notre vie. Je veux dire, moi, ce que j'ai pu vivre en tant que femme et mère fait que j'ai une force en moi qui m'accompagnera jusqu'au bout, quoi. Et ça pour moi, pouvoir transmettre ça aux femmes, c'est presque ma mission, je dirais. Je te remercie beaucoup. C'est chouette d'entendre ça. Merci. Merci à toi.